Enfin, un nouveau procès pour Lionel Agulot, qui était bien présent ce matin. Katia, la plaignante, peine à y croire. Je n'y croirai que mardi soir, quand il sera toujours dans le box, parce qu'il y a quand même le week-end qui doit passer, plus encore 2 jours, donc il peut arriver plein de choses. Dès ce matin, l'avocat de la défense réclame sa mise en liberté ainsi qu'un report. Il met en cause l'authenticité de plusieurs pièces du dossier. Il a contesté être le signataire d'un document notification des droits de placement en garde à vue et on a produit une expertise en écriture qui confirme que cette signature n'est pas de sa main. Après 2 heures de délibération, la demande est rejetée par la Cour. Le procès peut enfin démarrer. Tout au long de l'après-midi, des témoins se sont succédés à la barre. Tous corroboraient les accusations de Katia, la plaignante, et parmi eux Sophie, une ancienne cliente de Lionel Agulot. Elle aurait fréquenté son cabinet entre 2000 et 2002 et elle accuse l'ancienne hypnothérapeute de viol. Je me rappelle très bien le jour où je suis allée le voir, je me suis dit mais enfin je fais quelque chose pour ma vie, je vais changer de vie. J'attendais énormément en fait aussi de lui, peut-être trop. Lionel Agulot prétend n'avoir aucun souvenir de cette femme. Pour la partie civile, ces témoignages sont précieux. Je pense qu'on a des témoins quand même crédibles, qui sont sincères, qui sont aussi mesurés dans leurs propos, qui n'en veulent pas à M. Agulot, comme il semble le dire. Ce n'est pas une cabale politique ou un complot général contre lui. Les enjeux, c'est de continuer, on va dire, à ce que les débats soient sereins et d'aller jusqu'au bout et espérer une condamnation. L'accusé encourt jusqu'à 15 ans de réclusion. Le verdict devrait être rendu mardi soir prochain.